Bonjour et bienvenue pour le débrief des séances de trading des 18, 19 et 22 mai. Donc on se retrouve là pour faire le débrief des deux derniers jours de la semaine dernière, jeudi, vendredi, ainsi que d'aujourd'hui, lundi. Donc jeudi, j'ai tradé le matin, une petite heure le matin. Voilà, donc où l'ouverture se fait ici. Et j'ai passé mon premier ordre à ce niveau-là, comme vous voyez. Donc là, on est en unité de temps 1 minute. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai repéré la tendance. Donc, vous voyez, on a commencé par avoir 3 belles bougies bleues haussières avant de redescendre sur la moyenne mobile ici, puis de remonter un petit peu plus haut que le plus haut précédent. Donc j'ai appliqué la méthode classique dont je parle ici très souvent, à savoir j'ai attendu que le cours redescende à partir d'ici sur la moyenne mobile pour prendre un petit trade. Donc vous voyez ici à ce niveau-là. Donc c'est un trade où je ne suis pas restée très longtemps. Donc je vais vous montrer ce trade en unité de temps 21 ticks. Voilà, il s'est passé ici, à ce niveau-là, voyez. Et je suis sortie ici. Voilà, donc pour quelques petits points. Ensuite, c'est tout ce que j'ai fait pour la matinée. Puis je suis revenue entre midi et 2 heures. Là, j'avais une petite heure pour trader. Donc, je vais vous montrer la session entre midi et 2 heures. Vous voyez, voilà, ici, entre 13h30 et ici, 14h. Donc, finalement, une petite demi-heure pendant laquelle j'ai fait pas mal de trades. Donc, comme vous voyez, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 achats et une vente. Donc là, vraiment toujours sur le même principe de rebond sur la moyenne mobile. Donc, le premier, je vais me mettre en grand. Premier trade ici. Donc là, tout simplement, on est dans un moment haussier, voyez. Donc ici, on va attendre une minute. Donc vous voyez, on est haussier. On fait des plus hauts que les précédents. Donc là, toujours le même principe, j'attends un retour sur la moyenne mobile pour rentrer et profiter donc de cette hausse. Voilà. Donc ce que je vous ai montré ici à gauche sur le 1 minute, ça correspond à droite à ce trade là ici. Voilà. Ensuite, j'ai fait encore quelques opérations. Vous voyez ici, j'ai fait une opération pour faire un petit breakout. Donc là, c'est assez simple. On voit que le cours bute sur ce niveau-là. Donc moi, quand je fais un breakout, je place pas mon ordre à ce niveau-là, au niveau en rouge. Hein. J'attends que le cours redescende un petit peu pour prendre mon trade. Donc c'est un petit peu plus sûr. Donc vous voyez, je vois qu'on bute ici. J'attends que le cours redescende. Vous voyez, la bougie rouge. Et dès que je commence à voir la bougie bleue après qui part, j'y vais pour profiter du break le plus tôt possible. Voilà. Donc après, les deux trades suivants, donc très classiques, toujours des plus hauts de plus en plus haut. Donc on attend des retours sur la moyenne mobile pour rentrer. Donc vous avez un trade comme ça ici, un ici. Et puis là, vous voyez, on commence à ne plus faire des plus hauts de plus en plus haut ici. Vous voyez, on vient casser la. Donc là, du coup, on fait pas d'opération sur la moyenne mobile. On attend de voir si ça rebondit
ou si ça casse. Donc là, typiquement, ça a cassé. Donc j'ai attendu que le cours redescendre sur 12 545. Vous voyez ici, la petite flèche. Ça correspond au positionnement de la moyenne mobile exponentielle sur l'unité de temps 1 minute. Donc je vais vous montrer. Voilà, ça correspond ici. Voilà, une entrée ici. Hop, voilà. Donc voilà, très journée avec quelques trades, une bonne performance générale. Ensuite, non, attendez, j'en ai oublié un. Je vois, oui, bah là c'est toujours le même type de trade, mais bon, là ça se passe à la vente on a cassé la moyenne mobile et que donc on repart à la baisse. Mais c'est toujours le même principe, donc on va arrêter de détailler. Vendredi, j'ai tradé uniquement le matin parce que je trade pas l'après-midi. Voilà, un petit trade ici, toujours des rebonds, vous voyez, toujours la même chose. On fait des plus hauts, on monte, donc on attend retour sur la moyenne mobile pour profiter, vous voyez, d'un petit rebond. Donc je vais vous montrer à droite. Donc l'entrée que j'ai fait là correspond à l'entrée que j'ai fait, vous voyez, à ce niveau-là, pour prendre cette petite hausse, mais vraiment pas grand-chose. Voilà, donc c'est tout. Vendredi, j'ai rien fait. Et lundi, aujourd'hui, donc j'ai pu trader que ce matin et j'ai fait 2 opérations. Voilà, donc là j'ai fait, vous voyez, donc on a ouvert ici et on est descendu assez vite sur le pivot jour. Donc c'était un niveau que j'avais repéré pour faire une entrée éventuellement en contre-tendance. Donc c'est ce que j'ai fait, vous voyez, je suis rentrée. Donc j'ai attendu que le pivot jour soit transpercé et que le cours recommence à monter pour rentrer, profiter de cette petite hausse. Ce qui correspond ici en unité temps 21 type, vous voyez ici. Donc j'attends que ça descende, que ça stabilise et dès que je commence à avoir un peu de vert, clac, je monte. Voilà. Ensuite, j'ai fait un deuxième. Pardon, j'ai fait un peu plus. J'ai fait un deuxième ici. J'ai oublié celui-là. Oui, bon là toujours un peu la même chose, c'est-à-dire on descend, vous voyez. Donc on attend que le cours rebondisse sur le pivot, il remonte sur la moyenne mobile, il commence à redescendre ici avec cette bougie rouge et vous pouvez rentrer pour prendre une partie de la descente ici. Voilà, et je dois en avoir un autre normalement. Voilà, ici. Donc là, on est ici, vous voyez, le cours a descendu, il est venu rebondir ici sur le MS100. Et là, j'attends qu'il reparte sur la moyenne mobile pour rentrer, vous voyez, ici en short et profiter de cette descente. Vous voyez, je suis rentrée ici sur cette bougie rouge. Donc, vous voyez, j'ai dû attendre un petit peu que le cours redescende ici. Voilà, donc journée encore bien positive. Donc, trois jours plutôt positifs côté trading. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite de belles journées de trading et je vous dis à demain pour le débrief de la séance.